Le prophète seul était donc le canal de démonstration de la puissance de Dieu. Quand Dieu voulait montrer qu'il est toujours en action et qu'il voulait montrer qu'il agit et qu'il est vivant, il envoyait un prophète pour démontrer sa puissance. Tous ces cinq-là sont des porte-paroles de Dieu. Par le simple fait d'être appelés porte-parole, ils sont fondamentalement tous de prophètes. Alors, le ministère de prophète aujourd'hui, tout à l'heure, Frank venait de lire le texte d'Éphésiens chapitre 4, qui est un merveilleux texte, là où on montre que Dieu a fait de dons, des hommes dont il a fait de cadeaux à l'Église, mais qui sont des êtres humains qui ont pour but d'édifier, de préparer, d'équiper l'Église. Et ces hommes sont pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs et évangélistes. Ces hommes sont de dons. Comment ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui? Vous devez commencer par retenir que le mot prophète, surtout dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est utilisé, c'est juste l'assemblage des prophémies, deux mots en grec, qui veut dire de la part de ou pour et parler. Donc, c'est celui qui parle pour, qui parle de la part d'eux. Et il faudrait retenir qu'il y a aussi l'idée de parler comme un héros, donc parler hautement, celui qui proclame dans la rue. Un prophète, c'est celui à qui Dieu a donné la responsabilité de proclamer, de parler de la part de Dieu, mais de proclamer hautement sa parole. Alors, si on doit étudier bien cette affaire, je n'aimerais pas vous ramener dans l'Ancien Testament parce que c'est là-bas qu'on trouverait facilement de confusion. Mais là, on se pose la question ministère de prophète. Ne parlez pas d'Ésaü et d'Élisée seulement, parlez-moi d'après Jésus-Christ, des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé après cela. Mais j'aimerais quand même vous rappeler qu'il existait dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, et ça a été continué au Nouveau Testament aussi, fondamentalement 4 grands rôles d'un prophète. Le prophète est d'abord une conscience morale. Lorsque le prophète s'élève pour parler, il vient pour ramener tout le monde sur le droit chemin. C'est-à-dire, il est la partie de la société qui ne se corrompt pas. C'est-à-dire, que les rois, que les sacrificateurs, que le peuple se soit allé à gauche ou à droite, un moment, un prophète sortait de nulle part. Il venait avec la parole de l'Éternel. Certains n'étaient pas aimés par des rois, certains n'étaient pas aimés par la population, certains avaient même la réputation d'être toujours ceux qui amènent une mauvaise prophétie. Mais ils devaient rester droits et ne pas être influencés par la moralité quotidienne. Deuxièmement, le prophète était un défenseur du sacré, c'est-à-dire tout ce qui concerne les choses de Dieu, le temple. Quelquefois, ce sont des prophètes qui viennent prophétiser contre le fait qu'un roi est en train de utiliser les sacerdoces de la mauvaise manière. Vous vous souvenez de cette partie où un roi veut même offrir un sacrifice et le prophète dit non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Et il s'énerve, il pointe le doigt du côté du prophète et sa main reste comme ça. Il est séché. Ce n'est pas un sacrificateur qui est venu défendre le sacré, c'était un prophète. Dieu avait mis des prophètes comme ça, comme des sentinelles pour défendre ce qui est sacré, ce qui est de Dieu doit rester de Dieu. Troisièmement, c'est aussi parce qu'il devait être une boussole de la nation. Le prophète n'avait pas seulement un message pour les individus, surtout dans l'Ancien Testament, ils avaient des messages pour une période, et même dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez, la Bible est en train d'introduire un personnage exceptionnel du Nouveau Testament, Agabus, comme prophète, et on parle de lui comme quelqu'un qui avait prophétisé d'une famine. Avant de parler à Paul et de la situation de Paul, on dit que Agabus avait prophétisé sur une famine qui allait arriver à Jérusalem. Donc le prophète avait aussi l'objectif d'être la boussole de la nation, qui dit à toute la nation quelle sera la prochaine direction divine. Parce que quoi qu'il en soit, même quand toutes les nations ne sont pas chrétiennes, Dieu gère toujours le monde. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de donner à Pharaon un songe, parce qu'il a un plan de ce côté-là de la vie. Pour 14 ans du reste, 14 ans, il a déjà donné un songe qui va gérer 14 ans. Dieu gère toujours. Et enfin, le prophète seul était donc le canal de démonstration de la puissance de Dieu. Quand Dieu voulait montrer qu'il est toujours en action et qu'il voulait montrer qu'il agit et qu'il est vivant, il envoyait un prophète pour démontrer sa puissance. Dois-je vous parler d'Élie? Dois-je vous parler du fait que Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, la femme en a entendu la parole que Jésus lui a dit et dit « Je vois que tu es prophète ». Quand vous regardez dans toute la Bible, chaque fois que quelqu'un a été utilisé dans un ministère de puissance, d'une manière ou d'une autre, la Bible a fini par l'appeler prophète. Depuis Abraham jusqu'à Christ, et même jusqu'après Christ et les disciples, on voit que des prophètes ont existé. Alors, dans le Nouveau Testament, il faut apprendre une chose très importante. Avant même de parler du ministère lui-même, retenez bien, premièrement, le Saint-Esprit est donné à tout croyant. Pourquoi je dis ça? Ça doit changer tout. Si dans l'Ancien Testament, seuls ceux qui recevaient l'Esprit sur eux par une huile d'onction et consacrés étaient reconnus comme étant soit prophètes, soit comme étant roi, soit alors comme étant sacrificateur, on appelait ça les types d'onction qu'il y a dans l'Ancien Testament.
Dans le Nouveau Testament, c'est différent. L'Esprit de Dieu descend sur tous ceux qui croient. Il vit en eux, avec eux et sur eux. À partir de ce moment, une expérience ou un avantage qui n'était que limité à certains individus dans l'Ancien Testament devient ouvert à tous. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant, quand quelqu'un dit qu'il parle la part de Dieu, je ne manque pas de moyens pour vérifier ça. Savez-vous que la Bible nous donne le droit, et ça c'est intéressant, elle ne donne pas le droit sur beaucoup de choses, hein, mais la Bible ose nous donner les droits de vérifier si une prophétie vient de Dieu. La Bible dit, faites pas confiance à toute prophétie. Donc on a le droit de vérifier si ce qu'il a dit vient vraiment de Dieu. Ne faites pas foi à tout esprit. La Bible nous permet, lorsqu'il est du prophétique, que quelqu'un ose dire que c'est Dieu qui lui a parlé, alors là, ce n'est pas un péché contre l'esprit. Il faut se poser la question, est-ce que c'est Dieu ou pas Dieu? On a la possibilité de se poser la question lorsqu'une personne se dit être la part de Dieu, si c'est de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est censé parler en elle est aussi en nous. Amen. Ça change tout dans le Nouveau Testament. Le témoignage de l'Esprit est au-dedans de nous. Tu ne peux pas être en train d'écouter le Saint-Esprit parler par quelqu'un d'autre et le même Saint-Esprit qui est en toi dire c'est pas moi. Vous voyez, c'est l'avantage d'avoir tous reçu le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament nous met dans les meilleures conditions. Croyez-le, mes frères et sœurs, le même esprit qui était dans Élie, le même esprit qui était dans Élisée. La Bible dit, aucune de ces paroles n'est restée sans être accomplie. Le même esprit qui était dans Samuel. La Bible dit, cet homme, il disait même des choses qu'on s'imagine devaient être dans la vie, dans la chambre d'un roi. Le même esprit qui animait ces personnes est le même esprit qui nous anime en Christ. Mieux encore, le même esprit qui était avec Jésus, c'est le même esprit qui nous anime. La Bible appelle ça, nous avons reçu l'esprit de Christ. Les apôtres expliquent le jour de la Pentecôte, ils disent Jésus-Christ a répandu de son esprit. Nous avons reçu le même esprit qui l'a poussé à dire à la femme samaritaine, va me chercher ton mari. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit que nous avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu. Et plus encore, si nous regardons que nous sommes dans la dernière heure et que Joël explique en disant, et Pierre justement parle de Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, la Bible parle de 3 façons dont on était prophète dans l'Ancien Testament. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ça parle de 3 façons dont on était prophète dans l'Ancien Testament. Il y avait ceux qui devaient prophétiser, les nabis, ceux qui parlaient de la part de Dieu. Et il y avait ceux qui avaient des expériences spirituelles pendant lesquelles ils voyaient des trans ou des songes, qu'on appelait des chosen. Et il y avait ceux qui avaient des visions de pleine vision, ce qu'on appelait des roé. La Bible dit que dans les derniers jours, toute l'expérience prophétique sera rendue disponible pour nous tous. Ça veut dire que fondamentalement, le ministère prophétique est disponible à l'Église. Pas l'individu du prophète d'abord, mais le ministère lui-même du prophétique est disponible à tout le monde à l'Église. Mais la deuxième des vérités que je me que vous puissiez comprendre, c'est que non seulement le Saint-Esprit est donné à tout croyant, mais aussi il y a 5 porte-paroles de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Certains me parlaient des 4, d'autres me parlaient des 5. Le texte qu'a lu Frank tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4 dit « Il a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. » Tous ces 5-là sont des porte-paroles de Dieu. Par le simple fait d'être appelés porte-parole, ils sont fondamentalement tous de prophètes en fait. Pas parce qu'ils sont de ministère de prophètes, mais parce qu'ils sont tous envoyés à proclamer publiquement la parole de Dieu. Parce que c'est celui que Dieu envoie qui parle de sa parole et qui accomplit des signes. Ils sont tous fondamentalement appelés à être des envoyés de Dieu, des canaux qui proclament la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent la parole et la démontrent. Donc, fondamentalement, ayant reçu l'esprit de la prophétie, l'esprit de la dernière heure, le mandat de l'enseignement de la parole, tout ministre de Dieu a cette dimension que je devrais appeler ici prophétique. Tous sont porte-parole de Dieu. Qu'il t'ait dit « je vois maintenant » ou qu'il ait juste ouvert la Bible pour parler, Dieu est en train de parler. Et ça, c'est très important à retenir. Ne considérez pas que c'est seul le prophète qui est prophète. Non, même quand on l'appelle évangéliste, il est prophète dans le sens où il est messager de Dieu près des perdus. Même quand on l'appelle enseignant, il est prophète dans le fait qu'il est messager de Dieu pour enseigner l'Église. Donc, tous ces 5 sont tous considérés comme étant de prophètes. Ils sont tous en train de porter la parole de Dieu vers les personnes qui ne les connaissent pas. Alors, la dernière des choses que je tiens à dire, c'est que maintenant que nous sommes dans le Nouveau Testament,
c'est plus l'Ancien Testament, on a compris, voilà, on a tous reçu l'Esprit, et tous les ministres sont de porte-parole de Dieu. Vous deviez savoir quelque chose de fondamental, de très, très important. Le ministère du prophète dans le Nouveau Testament est un ministère qui n'est plus là pour compléter l'avenir, mais il est là pour confirmer l'orientation de l'Esprit dans le cœur. Hormis les 4 rôles que je vous ai cités de tout prophète, être une boussole, être un père, mais l'Esprit est là pour confirmer un projet. Quand un ministère prophétique se manifeste, l'Esprit se rassure que d'autres prophètes confirment. Paul le dit très bien. Il dit, quand vous êtes en train de prophétiser, l'un prophétise, un autre prend aussi la parole, chacun autour de rôle. Les ministères prophétiques est là pour que l'Esprit qui est en toi résonne, retentisse avec ce qu'il dit. Il est là pas pour te créer un avenir. Il est aussi limité dans la périodicité de la prophétie. Il ne peut pas te dire, je vois dans mon esprit que le diable sera pardonné. Non, l'avenir est déjà clairement révélé. Le prophète du Nouveau Testament est limité dans la portée temporelle. Il ne peut pas te révéler une chose qui dépasse l'Apocalypse, qui dépasse le temps qui est prévu par Dieu. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Le temps a déjà été bien porté. Et quand le ministère de prophétie s'exerce dans ce Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est censé confirmer et témoigner en toi. Tant que tu n'as pas encore eu ces témoignages-là, il n'y a pas de problème. Laisse l'Esprit faire. Et quelqu'un peut te dire une première fois une parole que tu n'as jamais entendue de ta vie, peut-être que ça va se confirmer, peut-être que tu vas ressentir ce poids-là dans 5 ans, 10 ans. Imaginez-vous Ésaïe a prophétisé que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Vous savez, cette prophétie est venue au moment où on attendait une prophétie pour quelque temps là. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Et le signe, c'est pour des milliers d'années plus tard. Alors laissez le temps au temps, laissez le moment à la prophétie comme il se doit. Au Nouveau Testament, mes frères et sœurs, les vrais prophètes aujourd'hui existent. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu l'esprit de la prophétie. Pourquoi? Parce que tout porte-parole de Dieu est déjà un prophète. Pourquoi? Parce que le temps de la révélation est déjà limité et ça se fait par la confirmation de l'esprit dans le cœur de ceux qui croient. Voilà.